Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans cette fascinante découverte des récits d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, je vous invite à vous immerger dans une histoire qui souligne l'importance de comprendre son propre corps. Une jeune fille en pleine croissance, préoccupée par les changements de son physique, a interrogé sa mère, une femme très consciencieuse, sur l'importance pour une femme de comprendre et de maîtriser son corps. Elle demanda à sa maman: est-ce que le corps d'une adolescente est le même que celui d'une adulte? En tant qu'adolescente, quelles attitudes et habitudes dois-je adopter pour me sentir à l'aise dans mon corps? Si cette histoire éveille votre curiosité, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si elle vous inspire, partagez-la. Si elle vous motive, laissez un commentaire. Et si vous la trouvez captivante, instructive et stimulante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre notre communauté en pleine croissance. Maintenant, sans plus attendre, plongeons-nous dans le récit captivant de cette histoire. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, une adolescente nommée du nom de Sophia, une fille curieuse et soucieuse de comprendre son propre corps en pleine croissance. Elle se tournait vers sa maman, une femme sage et responsable, pour obtenir des conseils et des informations précieuses sur l'importance de connaître son corps. Un jour, Sophia s'assit avec sa maman, Aïssatou, et lui posa des questions sur les changements physiques et émotionnels qu'elle traversait en tant qu'adolescente. Aïssatou, une femme consciente de l'importance de l'éducation sur la santé, prit le temps de partager avec sa fille les connaissances nécessaires pour comprendre son propre corps. Maman, pourquoi est-ce que je ressens toutes ces émotions étranges et ces changements physiques? Demanda Sophia, les yeux remplis de curiosité. Aïssatou sourit doucement et expliqua à sa fille que ces changements faisaient partie intégrante du processus naturel de la puberté. Elle aborda avec Sophia les transformations hormonales, le développement des organes reproducteurs, et l'impact de ces changements sur les émotions. Aïssatou souligna l'importance de ne pas avoir peur de ces évolutions et d'en parler ouvertement. En écoutant attentivement sa maman, Sophia se sentit rassurée et comprit mieux les tenants et aboutissants de la puberté. Mais elle avait encore des interrogations sur son corps et son bien-être global. « Maman, pourquoi est-ce important pour une femme de connaître son corps ?» demanda Sophia. Aïssatou expliqua à sa fille que la connaissance de son propre corps était essentielle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela permettait de prendre des décisions éclairées sur la santé physique et émotionnelle. Elle insista sur l'importance de comprendre les cycles menstruels, les signes de fertilité, et d'être consciente des changements qui pourraient signaler des problèmes de santé potentiels. La connaissance de ton corps te donne le pouvoir de prendre soin de toi-même de manière holistique. Tu apprendras à écouter les signaux que ton corps te donne et à réagir de manière appropriée, lui expliqua Aïssatou. La mère et la fille continuèrent leur discussion sur les habitudes de vie saines, y compris une alimentation équilibrée, une hydratation adéquate et une activité physique régulière. Aïssatou souligna que prendre soin de son corps n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel et mental. La santé physique et mentale vont de pair. Prends le temps de nourrir ton esprit avec des pensées positives et apprends à gérer le stress. Un esprit sain contribue à un corps sain, conseilla Aïssatou. Sophia, prenant à cœur les enseignements de sa mère, lui demanda également si son corps d'adolescente était semblable à celui d'une adulte. Aïssatou expliqua que bien que certaines caractéristiques puissent être similaires, il y avait des différences notables. Elle aborda la croissance continue, la maturation des organes reproducteurs et l'évolution des besoins nutritionnels. Aïssatou encouragea Sophia à être patiente avec elle-même et à embrasser chaque étape de son développement. Maman, en tant qu'adolescente, quel comportement et habitudes dois-je avoir pour être bien dans mon corps? Demanda Sophia. Aïssatou partagea des conseils pratiques avec sa fille, soulignant l'importance de maintenir une hygiène personnelle appropriée, de maintenir un équilibre entre l'école, les loisirs et le repos, et d'avoir des relations sociales positives. Elle encouragea également Sophia à exprimer ses sentiments et à demander de l'aide si nécessaire. Le bien-être physique et émotionnel vont de pair. Prends le temps de t'aimer et d'apprécier toutes les facettes de qui tu es. Et n'oublie pas, je suis là pour te soutenir à chaque étape de ton chemin, assura Aïssatou.
Sophia, éclairée par la sagesse de sa mère, se sentit prête à naviguer à travers son adolescence avec confiance et compréhension. La communication ouverte entre mère et fille créa un lien solide, renforçant la confiance de Sophia dans sa capacité à comprendre et à aimer son propre corps tout au long de son voyage vers l'âge adulte. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.